Salut les gars, on est parti pour tester la rotation que je vous avais promis dernièrement en Battle Road Silent Metis. La rotation avec Goten Int. Donc, du coup j'ai même pu avoir ces deux doublons. Du coup bah on va vous montrer la rota. Donc vous voyez la team globalement pareil, hein, en fait j'ai juste tout simplement remplacé Goten puis par Goten Int. Et vous allez voir que on part avec les mêmes items, on va voir que bah, c'est très bon. Là pour le coup j'ai quand même un avantage, c'est que ce Gohan que j'ai pris il y a 3 doublons. Je sais pas s'ils vient sont montés mais bon c'est pas très important pour lui. Donc ça risque d'être très fort. Bon ce que j'aimerais c'est quand même avoir les rotas le plus vite possible. Ouais bon allez ça sera. On pourra mettre ça en place assez rapidement. Donc ça va. Ouais que ce soit pour l'une comme pour l'autre de rota, on pourra mettre tout en place assez rapidement donc ça va. Alors, c'est le mien, ok. On est reparti. Ouais, on va frapper la J. On va stun celle-ci. Voilà, il aura que 30% de réduc. Parce que même en partant en spé, vu qu'il n'y a pas Goten dans la rota, ou Krillin, il peut tout simplement ne pas avoir de réduction. Enfin, les 40 en plus. Donc à la fin du tour, on peut prendre, ouais, on peut prendre cher, évidemment, spé, évidemment, on prend très cher. Bon, ça devrait aller. Chaque temps que les deux sont pas mis en place ensemble, ça peut parfois être un petit peu dangereux. Bon, ça va, ouais. Tant que ce soit le endurance qui part en spé, moi ça me dérange pas. On va faire ça. Bon, vu que c'est le 3 doublon, je pense que c'est pas vraiment nécessaire qu'il parte en spé, parce que bon, vu la def de base, voilà, sans 8K, c'est pas, on n'a pas vraiment à avoir peur. Donc le int, ici, il a pas forcément d'avantage, donc on va frapper le int, tiens, qui va nous embêter un peu pendant cette game. Et toi, tu frappes le puits direct. Ça que j'adore avec cette team, c'est qu'elle est vraiment devenue forte. Mais en fait, va falloir, je pense qu'il va falloir que vous sachiez, c'est que en fonction des Battle Road, vous allez retrouver très généralement ces deux-là. Mais quasiment tout le temps même. Bon, l'aspect sur eux, tant qu'ils sont pas ensemble, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu relou. Mais au pire, c'est pas très grave, hein, c'est anecdotique. Et puis, bon, le principe des Battle Road, c'est que c'est vrai que c'est compliqué quand t'as pas encore mis en place les rotations. Là, c'est vrai que c'est le cas, mais bon, ouais, que même sans avoir les rotas mis en place, même si, en plus, pour le coup, dans cette optique, c'est important d'avoir les rotas, parce que si vous voulez avoir la full, la full tankiness, ce qui là n'est pas le cas, bah, au fond, vous voyez qu'on s'en sort quand même pas mal, hein. Allez hop. Donc là, c'est bon, on a les rotas mis en place. Ouais, juste, on n'a pas eu de chance au niveau des serres de ki. Bon, évidemment, ça fait un peu mal. Ce qui est bien, c'est qu'elle aussi, elle complète très bien parce que vu qu'elle régène, c'est génial. Voilà. Bon, par contre, au niveau des sphères de ki, je veux vraiment pas être méchant, mais là, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Mais un peu, même un peu beaucoup, je trouve. Même un peu beaucoup. On frappe toujours le agi, je sais pas. Non, j'ai envie de me faire le hint en fait, je sais pas. J'ai une manie contre le hint. Ah, quand les serres de ki sont pas avec nous, c'est la merde. Hein. Oh, oh là 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 là. Force, on va mourir. Hein. Ah, ça aurait pu être une attaque spé en plus, hein. Je veux pas être méchant, mais bon. Le million. Ah là là, les serres de ki, c'est chiant. Peut-être, tu vois, c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque un petit peu à la team. C'est vrai qu'un petit changeur de ki, ça peut être sympa. Un petit changeur de ki qui se balade.
Bah du coup, à l'époque, c'était Goten puis, bah maintenant non, c'est plus possible. Oh là non, on va le finir lui. Lui, il va m'emmerder, lui. Hop. Voilà. Comme ça, le int, il nous embête plus. Le agile est limite mort aussi. Il en restera qu'un, je crois. Spell Gun devrait suffire pour finir. Là. Là ouais, quand on a 70% avec les deux, c'est du pur bonheur, hein, ça c'est sûr. C'est du pur kiff. Puis comme je l'ai dit, j'ai déjà dit sur Insta, j'ai mentionné cette remarque. C'est, vous voyez les dégâts avec des doublons, les unités, vous avez vu les valeurs d'attaque? Elles font mal, les deux petits cocos, ils font mal. Je crois qu'ensemble, on va faire relire le passif, on va relire le passif ensemble, mais ils ont une bonne valeur, enfin, ils ont des bons boosts d'attaque. Et vu comment ils frappent fort, je pense que ça se multiplie. Ouais, ils ont 120% attaque de base. Ils ont 170% en plus, ce qui fait que bah, ils ont 190 minimum, voire 200. Enfin, ça dépend si ça s'additionne, si ça se multiplie, mais si ça s'additionne, c'est 190 minimum. C'est pas mal. C'est effrayant, c'est pas mal. Ok. Bon, ici, on va pas faire les fous. On va claquer Ibi pour bien se refaire. On va claquer lequel? Ah, mais lui, il va nous embêter. Lui. On peut partir en spé, même pas. C'est la manie avec ses. Et Gwen Tech, c'est peut-être la meilleure carte du jeu, mais niveau rotation, niveau, niveau lien, c'est une bête noire ce truc-là. Hein. Ah, il est chiant, mais c'est à crever. Hein. Il est vraiment chiant à mourir. Hein. Bon, c'est bien, les spé tombent sur le tech. Vous avez vu que même sur partant en spé, hein, il prend 0. Vous avez vu combien il prend 0? Bon, là, parce que c'est le 3 doublons, là, mais. Ça fait peur, monsieur. Bon, attention, parce que. Hein. Mais c'est très très fort, hein, c'est devenu très fort. Comme la plupart des catégories qui ont ces deux nouvelles cartes dans leur team. Pour les Battle Road, d'ailleurs même Sagadbou, j'aurais pu tester en Sagadbou, tiens, mais bon, je me suis dit, vu que je fais que tester Sagadbou, je me suis dit non. On va un petit peu laisser tranquille Sagadbou. On l'a bien repassé dans tous les sens. Ouais, ici on va frapper le hint, le tech. Bon, ici après SP. Ah, mais il y a Raditz. Ah non, Raditz, il va être chiant. Oh, il va me mettre mal. Bon, c'est pas très grave. Ah. Bon, ici, il veut me mettre une spé. Voilà, je t'en prie, rien n'a pas. Il va y avoir des dégâts. C'est sympathique. C'est sympathique. Moi, je trouve que tout ça, c'est plutôt sympathique. Alors, on n'est pas à l'abri de mourir. Hein. 2 spé. Bon, si c'est vraiment 2 spé, c'est. Ah oui, ah oui, ah oui, ok. Donc, on est sur le foutage de gueule. Ah oui, ok. Ah, on était à la limite du foutage de gueule. Ce qui aurait pu être énorme. On va claquer panne. On doit reclaquer un truc là. Parce que, bon, bonne ultime puis, hein. Ouais, on va claquer, tiens. Ah, quoique, c'est pas un peu beaucoup. Ouais, mais de toute façon, on est obligé, hein, vu les PV qui nous restent. Hopki. Le tech, il va prendre cher au prochain tour, encore une fois. J'ai quand même frappé le tech. Je suis un génie. Ah, je suis un génie, moi, quand je le veux. Hein.
Donc ce qui est bien, c'est qu'au prochain tour, on sera tranquille. Oula, 5 millions de valeur. En même temps, quand tu cumules, ouais, ça fait mal. Hein. Oui, monsieur, ça fait mal. Hein. Le monsieur est mort? Je sais pas. Je sais pas si le monsieur est mort. Oh, c'est bien la réduction. Et évidemment, qu'on claque un item, il n'y a pas de spé. C'est pas drôle, voyons. Oh, et c'est vraiment une manie. Hein. C'est la manie. Hein. On va en finir avec lui, mais oh, c'est la manie. Le mec Radit, évidemment. Bon, heureusement que c'est le tour où il y a le Kama, donc du coup l'aspect, on va pas vraiment la sentir passer en fin de compte. Donc là, alors là, voilà, typiquement, en fonction des types en face, c'est la pire position dans laquelle peuvent se retrouver les unités. Parce que là, on pouvait pas trouver pire. Hein. Dans tous les cas, j'étais baisé. Bon, du coup, si j'aurais mis plutôt Trunks que Koten, j'aurais pris moins cher, mais tant pis. On ne sait jamais en fait quel des deux va se payer. Ça, le défi, le change avec eux, c'est que ils sont vulnérables avant d'être partis en spé. Ils sont vulnérables. Mais là, ils sont réellement très très vulnérables parce que bah, il y a le désavantage type en face, carrément. Désavantage type et classe. Et en plus, on les a pas débuff. Il y a pas d'unité qui débuff dans la team. Donc là, c'est le maximum que les unités en face peuvent faire. Et ce qui en même temps peut nous rassurer parce que vous voyez qu'on enchaîne notamment, enfin on enchaîne comme vous le voyez depuis tout à l'heure, on enchaîne les spé au mauvais endroit et on est toujours en vie. Donc ouais, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Hein. Même dans les pires situations, ils se débrouillent vraiment pas mal en Battle Road ces unités. Hein. Ça prouve leur efficacité. Puis le fait aussi qu'ils font mal, enfin ils assurent au niveau des dégâts. Hein. Là on va arriver avec les deux là. On va arriver sur Broly et Paragus qui sont tous les deux endurance. Bah du coup là ça me contraindra à mettre Goten toujours en deuxième position et Trunks en première, évidemment. Et surtout faire très attention que Goten parte en SP. Sinon, mon dieu, sinon. Alors. Oh là, quand même, il y a beaucoup d'attaques là. Il se fait plaisir, Broly ici. Hein. Ouais. Allons-y, allons-y. Hein. Pas d'item. Pas même si on prend 2 SP, hein, c'est difficile de me tuer, mais. Mettons, si l'aspect c'est 180k, 8 et 8, 16. Ah, il faut vraiment qu'ils mettent 180k. Hein. Hop. Réduction. 2 millions de... Et vous voyez les valeurs, elles sont impressionnantes. Hein. C'est vrai, hein. La réduction. Alors Broly stun, Paparagus. Du coup, on va s'occuper de Broly dans les meilleures conditions, évidemment. On continue, on continue. Alors, on va essayer de... Je pense que ce sera possible de transfo Going Team sur cette run. Je pense que ça durera assez longtemps pour qu'on le transfo. Après, si on enchaîne les crédits, peut-être pas, hein, mais je pense que ça peut être possible. Donc Broly midlife. Oh, parfait. Oh, mon Dieu, mon Seigneur. Oh, que c'est parfait. Il y a un moustique qui commence à m'attaquer. Là, Broly, ce n'est plus mon ennemi, c'est le moustique. Bon bah, le moustique, il s'est fait one shot. Hein, Ah bah, Broly survit, mais le moustique, lui, non. Alors.
Ah, il était trop proche aussi, hein. Il a pas fait gaffe. Bon, 50, vous avez eu 50 corps, tranquille. Hein. Là, on est en type neutre, désavantage classe. Sur un gros level. Se débrouille plutôt pas mal, hein, je trouve. Non, franchement, 70... Enfin, moi, je les kiffe beaucoup. Faut les faire porter en SP, mais... Bah, pour assurer le coup, mais... D'ailleurs, qu'ils sont ensemble, ils sont géniaux. Il n'y a que du Broly qui attaque. Ouais, il y a une petite attaque de Paragus. Alors... Bah ici, dans l'éventualité où on part pas en SP... Ouais. Même là, on part pas en SP, oh mon dieu. On met Gwen, hein, pour assurer le coup. Hein. On va essayer de restun Broly. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave. Si tu veux Broly, ça nous fait plaisir. C'est comme si tu donnais à manger à Gwen. Hein. Golden Puis qui stack l'attaque à l'infini. Voilà. Donc il est cool. Ah, lanceur de cas, il est cool. Bon, du coup, le stun ne sert plus à trop grand chose parce que bah, il va mourir, le monsieur. Hein. Ah, une spé, c'est fini. Hein. Bon, bah, du coup, vu qu'il est pas stun, c'est bien pour la régène, c'est tout. Ah, alors. Bon, bah. Pas besoin d'item non plus parce que bon, le mec va mourir. Hein, là. Du coup, on est full life, j'ai pas trop à m'inquiéter. Et hop, on est reparti pour un non-item. Hein. Hop. Et là, on n'aura plus qu'à charger de Paragus. Bon, il y a quand même deux spé, mais... deux spé et deux autos. Ah, deux attaques. On sait pas si c'est une spé ou une auto. Tu vois, il y a une auto, bah il y a deux autos. Donc, tranquille. Hop. Le prochain tour, bah on transfo... transfo Gohan, hein. Hop. Hop, la beauté de la transformation. Alors lui, ça doit être un... Ça doit être un ventriloque, parce que pour parler sans faire bouger les lèvres, ouais, il doit être ventriloque dans l'âme, hein. Il nous l'a pas dit dans DBG, hein, qu'il était ventriloque. Bah écoutez, faut respecter les carrières de chacun. Hein. Alors, hop. Ouf, qu'est-ce qu'on se débrouille bien. C'est pas possible qu'il survive pas ce tour, parce que je crois qu'il a moins de PV que Broly. Ah il a beaucoup moins de PV que Broly. Hein. Bon ça, ils ont pas l'air de vouloir critique, donc tout va bien pour le monsieur en face. Il devrait survivre. Le temps qu'on active le passif de panne pour Trunks et Goten. Si tu veux, ça me fait plaisir. Donc c'est plutôt bien amusé sur ce Battle Road, encore une fois, hein, un petit peu comme l'autre. Ouais, qui a déjà une des deux cartes, ça suffit amplement. Là, vous avez vu avec les deux. Oula, par contre, on a fait le tuer là. Hein. Hop. Voilà, et puis bon, bah ça c'est beau, hein, ça c'est beau. Vous voyez les valeurs défensives de base? Et ouais, comme il tank bien. Donc c'est extra, hein. Vraiment les deux c'est extra. Bon bah voilà. Hein. Bon, j'aurais même dû essayer de finir avec Goten, ça aurait été drôle. 3 millions avec Pan, c'est pas étonnant. Ah, Pan ça gonfle les valeurs, hein. Dixit les Américains. Voilà. Bon ben, les unités sont magistrales, hein, sont génialissimes, elles remplissent totalement leurs conditions. Puis en plus de tanker, ce qui est quand même une condition évidemment en Battle Road, bah, au moins elles font des dégâts à côté. Ça, je trouve ça très cool parce que, en fait, le problème de certaines cartes qui tankent en Battle Road, elles font pas avancer le combat. Parce qu'elles font pas de dégâts. Donc d'un côté, c'est bien de tanker. Mais si d'une autre partie, tu ne fais pas avancer la game parce que les PV ne fondent pas en face, bah c'est compliqué quoi pour gagner indéfiniment. C'est compliqué de tempo en Battle Road. Bah ces unités, c'est comme les SSJ Blue liés à Jubai, les Goku et Vegeta Blue, Nuker. C'est comme le Goku 2 agilité, imagine.
c'est que c'est des unités qui assurent parfaitement le combat court, qui tankent aussi bien et qui tankent excellemment bien et qui font très mal. Bon, eux, c'est lié vraiment à des stats en pourcentage, là où les SSJ Blue et les SSJ2, euh, c'est des nukeurs dans l'âme. Donc évidemment, en fonction des sorts de ki que tu prends, et elles vont d'un côté tanker très bien, de l'autre côté frapper très fort. Là, ces unités, c'est pas des nukeurs. Je pense qu'avec une petite partie nukeur, ça aurait été génial. C'est pas des nukeurs, mais ils se débrouillent parfaitement avec ce qu'ils ont, et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils fonctionnent parfaitement ensemble. Là où Majin Vegeta puissance et Goku SJ2AJ dans la même rota, ça peut parfois être contradictoire. D'ailleurs, même les SJ Blue aussi, ça dépend des sorts de ki qu'elles changent. Mais parfois, ça peut être contradictoire l'une pour l'autre. Elles peuvent s'embêcher, en fait, elles peuvent s'handicaper l'une pour l'autre. Là où bah, ces deux unités-là, bah non, parce qu'elles sont justement faites pour être jouées ensemble, si vous voulez vraiment qu'elles assurent. Et ça, c'est génial. Donc, du coup, moi, sur les tickets, bah, j'ai pris les deux doublons de Goten, donc je l'ai pris 3 fois. L'exemplaire que j'avais, enfin, la carte, je l'avais pas du tout. Donc, j'ai pris l'exemplaire et ces deux doublons, et bah, je suis bien content. Bon, du coup, euh, maintenant, il va nous rester encore 4 tickets, parce que pour moi j'ai fait tous les tickets de niveau mission, donc là il restera plus que les tickets liés à Polunga, donc il en restera 4 tirages, que je retourne voir un petit peu. C'est un super agi, il s'appelle Disposan, j'ai pas de doublon dessus, son ZTER arrive, son homologue Topo lui de son côté a les doublons, donc pareil, hein, quand l'un a les deux doublons, quand je peux avoir la possibilité, j'aimerais bien que l'autre les deux doublons aussi pareil. Donc vu que j'ai encore 4 tirages, je prendrai les deux doublons sur Dispo. En plus, Dispo est excellentissime. Donc je prendrai ces deux doublons. Il en restera 2. Donc je sais pas vraiment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les deux derniers, ça peut être anecdotique. Ça peut être un dernier doublon pour lui, pour le mettre à 100%. Et pareil pour le Goku SSJ2. Pour la jolie étoile Rainbow, ça peut être stylé. Après, voilà, il en aurait resté 2. C'est ça qui est con. Alors ça, c'est vrai que quand on l'a vu sur la Jap, l'un et pas l'autre, c'est vrai qu'on a un petit peu vu flou. Et pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai vrai que j'ai quand même été dégoûté parce que j'ai pas de doublon sur le personnage. C'est qu'on a le Vegeta Blue, justement, que j'ai et que je pourrais pas le mettre à 100%, mais pourquoi le End il y est pas? C'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens ont ticté quand ils ont vu la liste, mais le Blue, il y est pas. Le Blue Nuker qui va avec Vegeta n'y est pas. Ce qui est vraiment dommage. Moi, j'aurais pris les deux doublons dessus, parce que ben, Goku, lui, de son côté, je l'ai, mais sans doublon. Je l'ai eu par chance en invocation, et c'est pas allé au-delà. Après, vu qu'il en resterait 2, j'ai pas le Feedboo. À moins que je sois surpris, mais non, je l'ai pas. Et Feedboo, bah, c'est une unité intéressante, il vient d'avoir son Vulcan. Moi j'aimerais bien vous le tester. C'est quoi là? C'est le Battle Road survie de l'univers, on peut largement le tester. Donc moi j'aimerais beaucoup vous le prendre. Ah bah vous savez quoi? Deux, ouais, en plus je l'aurai avec un doublon, ça sera largement suffisant. Bon écoutez, bah, les deux derniers, bah, je vous prendrai Feedbo, ok? Et puis je vous en ferai un petit test. Bon, après, quoique, peut-être que l'aspect, je peux vraiment sortir, mais... Ah bah non, si, parce que j'ai pas fini le ZTR de Super C17, donc j'irai jusqu'au level 30 pour récupérer les Daikai, j'en récupérerai automatiquement avec Polunga. Donc à la fin de la semaine, maximum, vous aurez le test du monsieur. Dès que j'ai invoqué Polunga, euh, je vous fais le test du monsieur. Puis voilà. Allez, ciao les gars.